Ok, Ah on est non, là. non, non, non. Merci, merci, on est là. Merci Jessica. C'est bon, c'est On ne voit bon. pas Jessica. Corinne, Je n'ai pas vu Jessica. moi j'ai vu. Elle a seulement montré ses cheveux. D'accord. Donc, comme un rappel, en fait, Mich, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit depuis 3 vendredis? On est là et Corinne a essayé. Ah, bon, j'espère que ça va ressembler un peu au résumé de Jessica. Non, non, j'ai Bon, dit quel est le thème qu'on travaille? ah, le thème, c'est la lassitude spirituelle. Non, c'est ce qu'on on a vu la semaine passée, mais quel est le grand thème qu'on est en train de travailler, on est en Ah, train de les traiter? maladies de l'esprit On a dit les maladies spirituelles d'un chrétien. spirituel. Les maladies spirituelles d'un chrétien, ces temps-ci. Quelle est la maladie qu'un chrétien peut avoir dans son esprit, les maladies spirituelles qui peut attaquer? Vas-y, donne-nous un résumé ce qu'on a vu la semaine passée. Bon, la semaine passée, on a vu la lassitude spirituelle et on a dit que c'est quand quelqu'un est dégoûté par les choses de Dieu, quand les choses de Dieu l'énervent en fait. Oui, et on a vu dans Nombre 21, le verset 5, oui. Et comme les causes, on a parlé de la fatigue, de la perte du zèle, de l'enthousiasme et la faim spirituelle. Oui, lorsqu'on n'a plus faim. La perte de la faim spirituelle aussi, lorsqu'on n'a plus faim de connaître Dieu, on n'a plus soif de Dieu en fait. Oui. Et comme solution, on a dit de lire dans Jérémie 20, verset 14 au verset 18 et dans Matthieu 11, verset 28 à 31. D'accord. Maintenant qu'on a parlé de la lassitude, on a dit que qu'est-ce que la lassitude? Qui peut répondre à ça? Corinne, Jessica, qu'est-ce que la lassitude? Comment on va définir la lassitude? Vous pouvez aller dans vos cahiers, il n'y a pas de problème. Hein. On dit qu'est-ce que la lassitude? Être dégoûté, n'est-ce pas? Fatigué, épuisé, n'est-ce pas? On a dit que les personnes qui n'aiment pas, qui se lassent, les gens qui n'aiment pas faire les mêmes choses tout le temps, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas faire la même chose tout le temps, ou encore, tu as l'impression que tu fais la même chose tout le temps et rien ne change. Ça, c'est pareil, ils monopolisé une bouche, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas faire la même chose tout le temps. On a dit Israël dans le désert, ils sont lassés, n'est-ce pas? Ils ont dit on ne veut plus manger de cette viande-là on veut manger autre chose, quoi. On veut changer de repas. Ils sont lassés des choses de Dieu, n'est-ce pas? Et on a dit que c'est le dégoûté par les choses de Dieu. On veut autre chose, quelque chose qui va nous exciter, quelque chose de plus. Et nous sommes dans le temps de la fin, et la Bible dit que les hommes vont devenir de plus en plus comme ça. Ils vont toujours plus. Au départ, on commence à boire avec une cigarette. Après, on voit que la cigarette, là, on est pour habituer à ça. On veut quelque chose un peu plus fort. Après la cigarette, on prend un peu de marijuana, un peu de banga. Après, on prend le banga un peu, 1 an, 2 ans, ça fait plus rien. On va encore à un autre niveau. On va prendre la cocaïne. Et plus on veut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. On le voit, toi, aller dans l'extrême. On veut quelque chose encore de plus sain, quelque chose qui fait encore plus de plaisir. Les gens sont encore dans toutes sortes de perversion aujourd'hui.
Parce qu'il veut aller plus encore. Et c'est ça le plaisir, c'est le cœur de l'homme. Évidemment, il ne peut jamais être satisfait. Jamais. Jamais. Donc, quand tu n'apprends pas à te contenter d'abord de ce que tu as, tu ne pourras jamais être heureux. Tu seras tout le temps lassé. Tu voudrais toujours plus. Tu voudrais toujours plus, encore plus, encore plus. Et on a dit que même la prière, on n'arrive pas à prier, n'est-ce pas? Quand tu te lasses là, tu te arrêtes. Mais on a dit que pourquoi quelles sont les causes de la situation? Quand quelqu'un travaille trop, n'est-ce pas? Quand tu travailles trop, tu peux être vraiment fatigué, tu te lasses. Une charge mentale ou une charge émotionnelle peut te pousser dans la lassitude, n'est-ce pas? Un manque de repos adéquat ou un mode de vie inadapté. Un manque de repos adéquat et un mode de vie inadapté. Du coup, tu te trouves toujours en train de courir de gauche à droite. Du coup, à un moment, toi, tu es lassé. Tu te lasses. Tu te dis, mais c'est même quoi cette affaire-là? Chaque jour, je cours, je monte, tout là, rien ne change. Tu te lasses. Souvent, c'est même pas intentionnel. Ah ouais. C'est une maladie dangereuse. On a parlé ça dernièrement. C'est une maladie dangereuse. Et on a dit que la cause principale de quoi, c'est la fatigue et le découragement. Aujourd'hui, on va voir le découragement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va voir le découragement. Qu'est-ce que le découragement? On va voir la troisième maladie aujourd'hui, le découragement. C'est quoi le découragement? Qu'est-ce que le découragement? Qui ici est découragé? Sans décourager. Moi. Oui. Qui ici est dans la lassitude? Oui, qui était? Pas dit qui est. Il faut parler, non? Comme ça, on va noter le sujet de prière. Moi aussi, dans le découragement. Découragement, mais pourquoi tu es découragé? Pas les études. Je suis découragée des études. Comment ça? Tu as commencé à décourager? C'est fatigant, je suis fatiguée. J'ai dit vrai, c'est ce qui se passe. Non, ça va aller. Que le Seigneur réveille ta force. C'est lui-même, j'ai rêvé que tu m'as dit, Mich, il faut travailler. Gloire à Dieu. J'ai été à ça plusieurs fois. Non? Oui. Mais bizarrement, mes notes n'étaient pas. Mes notes, j'avais les bonnes notes. Dans le rêve. Oui. J'étais satisfait de mon travail, mais tu me disais, il faut apprendre, Mich, il faut apprendre. Oh, Seigneur, pitié de moi, Seigneur. Je me suis réveillée avec anatomie ce matin. Hey. Ouais, c'est ça vraiment qui est en train de m'énerver en tout cas. En tout cas, que le Seigneur te fortifie. Il te fortifie. Et puis seulement qui permet que je puisse bien finir mon année scolaire. J'ai encore 1 mois. Donc, tu vas bien finir, Mich. Amen. Tu vas bien finir au nom de Jésus. Aujourd'hui, on a fait coup de chimie. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai compris. Qui doit te décourager? Avant qu'on ne voit qu'est-ce que décourage. Moi. On est découragé. Par rapport à quoi? On était découragé par rapport à quoi? L'école. Bref, tout, hein. Tout. C'est comme si. C'est pas vrai ça. Je n'ai plus la force d'aller de l'avant. Je me dis que c'est comme si je suis sur place. C'est comme si je suis sur place. Et je dis seulement que, ah, moi, ça. C'est même quoi. Et tous les jours, je prie. C'est comme si c'était la routine. Je ne sais pas trop. Rien ne m'encourage à faire quoi que ce soit. En tout cas, ça sort comme ça sort. C'est la vie, ça, c'est comme ça.
je ne veux plus me concentrer. Il me demande si j'aime faire les bons choix par rapport à l'école, si j'ai bien fait de faire ci ou ça. Même la famille, la situation et tout. Du coup, tu es découragé. Oui. Je dis que laisse tomber. Abandonne. Laisse tomber pour quoi? Ah, que ça sort comme ça sort, non? Non, je suis pas d'accord. Moi, tu dit que toi, tu dois finir le doctorat là. Je ne vais pas comprendre les trucs là. Moi, tu as dit ma part. Donc, faut te fortifier. Tu en prie. Tu n'as pas le choix. Tu as dit plusieurs fois que tu n'as pas le choix. Toi, c'est vraiment fini. C'est après ça qu'on va parler pour on saura quoi faire. D'accord. On va en parler, on est là. On va en parler. Qui d'autre? Moi, Lionel. Ok, on est découragé. Découragé à quel niveau, Lionel? Ma vie chrétienne est stagnante, vraiment. Elle est trop stagnante. Je me demande si, et au point où même tous les enseignements que je reçois, je me demande bien ce que j'en fais. Je suis découragé de moi-même, en fait. Ouais. Est-ce que tu te demandes ta foi? Est-ce que tu prêches aux gens, que tu gagnes les âmes? Est-ce que Tu prêches la parole, tu gagnes les âmes? je prêche? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu évangélises couramment? De temps en temps. Et quand tu parles, le Seigneur ne t'utilise pas? Oui, dans ce sens-là, c'est vrai. Oui, il m'utilise, oui. Oui, il m'utilise, non. Et tu es découragé, tu es découragé comment? Mais j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un plafond. Il y a un plafond que j'atteins. Je fais les mêmes choses parce que si c'est pour parler de Jésus, par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus, plus simple. Je sais pas, c'est un peu automatique. C'est vrai qu'il y a des situations plus compliquées que d'autres, mais c'est déjà un peu automatique. Mais je suis un peu dans ça. Je sais pas, j'ai l'impression que je ne grandis pas comme je veux grandir. Voilà, c'est peut dire ça comme ça. Mais c'est simple, tu prends un temps de retraite spirituelle, tu peux voir le Seigneur te dira quoi faire. Ok, c'est la clé pour vaincre le découragement. Non, c'est pas ça. C'est ce que tu vis, c'est pas de découragement. Tu n'es pas découragé, tu veux seulement une notion nouvelle. Pas de découragement. Okay. On parlera de comment tout à l'heure. Ok. Qui doit te décourager? Ok? Si tout le monde, tous les gens sont encouragés, moi aussi. Pas comment commencer alors. Et toi, mon frère, tu n'es pas découragé? Bon, mais j'étais un peu découragé par rapport à certaines choses, jusqu'à ce que je te travaille sur ceci. Découragé en fait au niveau de... C'est vrai que mes études, vraiment, c'est loin de ce que j'aurais imaginé, quoi. C'est vrai que je savais que ça n'allait pas être facile, mais sincèrement, en fait, quand tu as quelque chose à faire et puis tu ne sais pas quoi tu fais, ce qui m'a le plus, comment dire, frustré, à un moment, je ne voulais plus rien faire parce que, bon, tout mon parcours scolaire, j'étais toujours pas bien les meilleurs. Toujours pas bien les meilleurs. Et puis, tu sais, quand tu n'es pas dans ton... Quand tu n'es pas dans ton... Dans ta performance, du coup, tu es mal à l'aise. Parce que tu veux étudier, tu ne sais pas ce que tu vas étudier, tu ne sais pas où tu vas commencer. Du coup, bon, tu sens vraiment sans force. Et plusieurs fois, j'ai crié à Dieu, j'ai crié au Seigneur, j'ai crié au Seigneur. Bon,
Peut-être aujourd'hui, il va nous répondre. Mais j'ai quand même ma réponse. Donc, j'étais découragé par rapport à certaines choses. C'est-à-dire que c'est un peu difficile. Mais je rends grâce à Dieu parce que malgré tout ça, quand même, choses avancent. Mais pas comme comme on voudrait, mais on sait qu'il est au contrôle. Et quand c'est qu'il est au contrôle, on attend avec assurance. Découragé par rapport à ça aussi, c'est vrai. Découragé par rapport à certaines choses que Dieu te demande de faire. Et puis, bon, on n'est pas dans la perfection. Donc, quand tu travailles, tu sais que tu n'es pas dans la perfection. C'est ce qu'il attend de toi. Souvent, tu t'élèves, et puis c'est pas que ça ne donne pas ce que tu attends, en fait. On en parlera. On en parlera. On en parlera. Hein? Comme je disais tantôt, en fait, ces maladies, c'est pas une maladie. Moi, je vous le donne avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que on vit ça tout le temps. Nous tous, on le vit. Et on est seulement là pour demander la grâce à Dieu qui nous enseigne, qui nous dise ce qu'on fait, en fait, qui nous conduise selon sa volonté. Amen. 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 Donc, le découragement, comment ça s'était fini, en fait? On va donner les synonymes du découragement. Ce qui était déjà à l'esprit comme synonyme de découragement. Qu'est-ce que c'est déjà à l'esprit? Fatigue. Une période de fatigue. Est-ce que quand il fallait que tu été découragé? Perte de Ouais, motivation. j'ai un peu l'impression que c'est lié. Tu peux être fatigué, ça a été découragé dans la journée. Pareil. Paresse. La perte de motivation. On a dit paresse. Oui, la paresse, c'est quand tu es découragé, c'est vrai. La perte de motivation. Oui, Micheline dit que perdre de motivation, c'est vrai, c'est correct. Tu perds ta motivation, c'est vrai. Autre synonyme. Bon, le manque d'envie, ça revient toujours à la perte de motivation. Oui, tu perds ta motivation. Maintenant aussi, la routine. Ouais, ça dit la routine. Parce que la routine, c'est un synonyme découragé. La routine, Raïssa, la routine pense que ça entre beaucoup plus dans le formalisme qu'on on a vu des fois. Autre synonyme, découragé. Laisser tomber, n'est-ce pas? Abandonner. Dans un bon sens. Hein, dans un bon sens. Bon, dans le sens du fait qu'on n'arrive plus à avancer. On laisse tomber. On abandonne, délaisse. On se retire. On est sans force. Sans force. On est affaibli. On quitte. On perd le courage. On est démotivé. Mais moi on peut définir aussi le découragement comme la maladie d'Alzheimer spirituelle. Comme la maladie d'Alzheimer spirituelle. C'est ça le découragement. On connaît qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer, non? Et quelqu'un peut expliquer quand on dit que c'est quand on dit que c'est la maladie d'Alzheimer spirituelle, ça veut dire quoi? La perte de mémoire, non. La perte de mémoire, n'est-ce pas? Progressive. La perte de mémoire. La perte de mémoire. On va lire ensemble un son et on va le décortiquer. On va décortiquer ce son et puis on va en tirer à l'intérieur beaucoup de leçons. On va lire ensemble le psaume 77. Psaume 77. Psaume 77.
Lucas, tu veux pas lire? Psaume 77, vous m'entendez? Oui. C'est Dieu que j'appelle, je crie vers lui. C'est Dieu que j'appelle, il va m'écouter. Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. La nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer. Je refuse d'être consolé. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Quand je réfléchis, je suis découragé. Tu gardes mes yeux ouverts. Je suis troublé. Je ne sais pas quoi dire. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a complètement disparu? Est-ce que maintenant il n'a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur? Je me dis, ce qui me blesse, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Je me souviens de tes espoirs, Seigneur. Oui, je me rappelle tes actions étonnantes d'autrefois. C'est fini. Non. C'est fini chez toi. Vous m'entendez? Oui, on Allez, t'entend. continue, Corinne. Ok. Je réfléchis à tout ce que tu as fait. Je pense à tes exploits. Oh Dieu, ton action est vraiment sainte. Quel Dieu est aussi grand que toi? Tu es le seul qui fait des choses étonnantes. Tu as montré ton pouvoir à tous les peuples. Par ta puissance, tu as libéré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Oh Dieu, oui, l'eau t'a vu, oui, elle t'a vu et elle a eu peur. Le fond de la mer aussi a tremblé. Les nuages ont envoyé les torrents d'eau. Du ciel, le tonnerre a éclaté et les éclairs comme les flèches volaient de tous côtés. Le bruit de ton tonnerre roulait, tes éclairs ont éclairé le monde. La terre, troublée, tremblait. Tu es passé au milieu de la mer, tu as fait ton chemin dans l'eau profonde, personne n'a vu tes traces. Par la main de Moïse et d'Aaron, tu as conduit ton peuple, comme un berger conduit son troupeau. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, encore, on parle de découragement. Découragement, c'est une arme puissante que l'ennemi est en train de vouloir lancer. Une arme forte que l'ennemi est en train de vouloir lancer. J'écoutais un homme de Dieu disait que dans notre époque, le diable a relâché les géants. Qu'il a relâché ses plus grands, comment on dit ça? Ses plus grands, comment on dit, les géants du monde spirituel. Le diable a relâché pour assujettir les enfants de Dieu. Pour ceux qui veulent un peu lever la tête là, pour les mettre à terre. Il a relâché ses armes vraiment secrètes là. Pour mettre une pression sur les enfants de Dieu, une pression sur les chrétiens. Tu vas voir un chrétien qui va dire que moi, jusqu'à mon mariage, je veux garder la pureté. Il vous attaque comme pas possible. Il combat votre union comme pas possible. Mais quand tu vis comme la ne dérange pas toi, quand tu dis que tu veux être honnête, il te combat, tu mets une pression sur toi comme pas possible. Quand tu dis que non, je veux prier chaque jour à telle heure, oh, il te met là. À l'heure, quand tu as mis 300 ciments dans ton dos, sans la nouvelle spirituelle est chargée. Tu te lèves, quoi, c'est un combat. N'est-ce pas? Quand l'heure de la prière arrive, tu te dis que l'heure arrive, tu prends ton téléphone sonne même, tu regardes, quoi, tu dis, hey, je dois prier. Hey, je dois prier. Hey, je dois prier. Tu dis que je dois prier. Alors, je dois prier, je dois prier, je dois prier. Il a relâché ces géants pour mettre une pression sur les enfants de Dieu. Pression. Une pression.
Je ne peux pas continuer dans le nombre de fois comment je me suis senti tellement lourd pour sortir de dire comme ça, de dire, Seigneur, il a relâché des géants pour mettre une pression sur les enfants de Dieu, pour t'empêcher de marcher dans la vérité et dans la droiture que tu t'es appelé à marcher, de posséder ton héritage et de faire ta part. Mais il dit aussi que c'est quand il y a une haute pression que le précieux sort, n'est-ce pas? Vous savez comment le diamant, l'or est formé, n'est-ce pas? Le carburant qu'on utilise aujourd'hui, vous savez comment c'est formé, n'est-ce pas? C'est haute pression, n'est-ce pas? Au fond de la terre, là. Quand la pression est vraiment forte, là, ça forme un cristal de magnifique, de merveilleux, de beau. C'est plus la pression est sur toi, plus Dieu ça révèle que Dieu t'a appelé. Plus les difficultés sont sur toi, plus ça montre qu'il t'a vraiment appelé. Il t'a vraiment appelé. Donc, c'est la maladie d'Alzheimer spirituel. C'est la maladie d'Alzheimer. Donc, le découragement attaque d'abord ce que Dieu a fait. Quelqu'un a fait une remarque pendant qu'on lisait ce son. Comment David était intelligent. Pas comprendre. Il commence d'abord à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi? Après, il finit avec la victoire. Vous allez voir, 80% des sommes David sont comme ça. Il commence toujours au début. Oh Seigneur. Et il finit toujours avec la gloire. Il finit toujours en disant à Dieu ce qu'il est, en se rappelant ce que Dieu a fait. Donc le découragement vient te faire oublier ce que Dieu a fait avant. Plusieurs fois, Dieu a dit à Israël, n'oubliez pas. Quand ils sortaient même du Jourdain, il les a dit, prenez les pierres quand ils traversent le Jourdain, afin que ça reste dans votre mémoire. Parce que le découragement viendra quand vous aurez oublié. Vous aurez oublié. Lisons ensemble Josué 1, verset 8. On va voir quelque chose là-bas. Que le fait d'être encouragé ne vient pas de Dieu. Si Dieu t'a donné un ordre, c'est pas lui qui vient t'encourager. Si tu as dit fais ça, et puis tu pries pour le courage. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 1 à 8. Josué, chapitre 1. 1 à 8, vous allez voir là, ce que Dieu dit là-bas à Josué. Josué 1 à 8. Josué 1 à 8. Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve du Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest à travers le pays des Hittites. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Rédis-le dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen.
Amen. Donc Dieu dit quoi ici à José? Quelqu'un, si vous voulez ça dans 2 secondes, il dit fortifie-toi. Oui, Corinne. Oh. On t'écoute très bien, Corinne. Donc Dieu dit cela que fortifie-toi et prends courage. Il dit même que je donne le courage. Il dit non, fortifie-toi. Seigneur, Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur dit que fortifie-toi, ma fille, fortifie-toi. Hein? Voyons un autre test. Oui, Corinne, on t'écoute. Ah, ok. Voyons un autre test dans Deutéronome 36, verset 6 à 8. On va comprendre que Dieu donne le courage à quelqu'un. Il te demande de te fortifier à toi. Deutéronome 31, verset 6 à 8.